Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons cette fois-ci parler de la restauration d'une sauvegarde avec All-in-One WP Migration sans mettre à jour automatiquement les extensions. Bon, précédemment vous avez pu voir une vidéo sur comment utiliser les mises à jour importer et exporter. Mais aujourd'hui, nous allons encore plus loin. Alors, petit disclaimer, c'est pas recommandé de ne pas mettre à jour ces extensions pour risque de sécurité, de faille de sécurité, mais des fois cela peut être utile quand par exemple on a une nouvelle version mais qu'elle n'est pas encore compatible avec le thème de son site et pour éviter tout risque dessus. Chez Infomaniac, nous sommes fiers de vous encourager dans votre projet par tous les temps, de vous soutenir à chaque instant. Munis d'un savoir-faire reconnu en Europe et d'une qualité au meilleur prix, nous mettons tout en œuvre pour faire de vos ambitions une réalité. En choisissant un partenaire engagé pour l'écologie, vous soutenez une économie durable et respectueuse de l'environnement. Infomaniac est numéro 1 en Suisse et c'est l'hébergeur préféré des PME et des agences web. Infomaniac, partenaire de votre succès. Nous allons dans All-in-One Migration, sauvegarde, et on va créer une sauvegarde du site. Nous allons télécharger. Et maintenant, sur un autre site, nous voulons restaurer le site. Nous allons dans All-in-One Migration. Au préalable, vous aurez installé, importé. Et normalement, là, vous êtes limité à un certain une taille. Mais comme on a mis l'extension, on a Unlimited. Donc nous allons importer notre fichier et commencer l'importation. Je vérifie. Ensuite, une fois cela terminé, nous pouvons continuer. Finir. Et notre site sera prêt. Pour cette dernière partie du tuto, nous allons voir comment rétrograder de version d'Elementor. Il peut vous arriver de rétrograder vis-à-vis d'un thème qui ne supporte pas encore les nouvelles versions. Donc pour cela, vous allez dans Elementor, Outils, Contrôle de version. Là, la 3.16.5, c'est la version actuelle. Et vous pouvez changer jusque à 3.9.2. Mais tout d'abord, il est indiqué de faire attention et de sauvegarder sa base de données. Sinon, on peut par la suite réinstaller la toute dernière version. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et vous remercie pour votre like et aussi pour vos commentaires qui pourraient être utiles.